très fort pour le Seigneur. Acclame pas pour moi, mais acclame pour Dieu, acclame pour le Seigneur. Acclame pour Jésus. Voilà Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont peur de l'argent? Les gens qui ont peur de l'argent. Ce que je vous dis là, c'est la vérité. Il y a des gens qui s'arrêtent à 100 000, ils ont peur d'atteindre 150 000. Il y a des gens qui ont 150 000 et ils ont peur d'atteindre 200 000. Nous ne sommes que dans les centaines, mais il y a des gens qui ont peur même des millions. Il y a d'autres qui entendent des millions par le nom et ils ne sont jamais arrivés là. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Alléluia. Et rien n'est impossible à Dieu. Si tu commences toi-même à te minimiser, l'argent aura peur de toi. L'argent a peur de ceux qui ont peur de l'argent. Or, pour aller à l'excellence, il faut affronter des choses. Tu dors, tu rêves qu'un jour, Dieu va m'amener à l'excellence. Parce que je vois des millionnaires, Alléluia. Voilà pourquoi notre thème de ce matin vends l'huile et paye ta dette. Or, les gens ont des dettes qu'ils ne savent pas et qu'ils ne connaissent pas. Le problème, c'est de déceler cette dette-là aujourd'hui. Tu dois reconnaître la dette. À qui tu dois. Et Dieu va t'amener à l'excellence. Je voudrais dire à quelqu'un que dans cette salle, c'est une salle qui est remplie de dettes. Tout à l'heure, nous allons y arriver. Nous allons lever nos voix, nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, je suis entré dans ta maison, on me réclame une dette. Je n'ai jamais payé cette dette-là. Seigneur, fais la dette et que je devienne riche. Alors commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, merci de parler au cœur de ton peuple. Toi qui enseignes, le vrai enseignant, c'est toi. Le grand instructeur, c'est toi. Ta parole descend pour bénir. Et nous voulons la recevoir avec joie. Bénis ton peuple. Bénis ta parole. Que tu nous donnes les cœurs capables de recevoir ta parole. Que tous ceux qui sont entrés sur l'endetté Père, qui sortent d'ici, qu'ils aient la capacité de payer leurs dettes, de la reconnaître d'ailleurs et de la payer, pour qu'ils deviennent riches et pour que la paix demeure dans leur maison. Bénis ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On acclame pour le Seigneur. Bénédiction. Ton voisin, ton frère. Si tu avais un problème même avec lui, et ce problème avec ton frère, tu commences à payer cette dette. Je vais vous dire une chose.
Moi j'ai un défaut. Je n'aime pas flatter quelqu'un. J'aime parler de quelqu'un quand mon cœur me demande de parler de quelqu'un, ce n'est pas une flatterie. Depuis que le docteur dit qu'il faut responsabiliser quelqu'un qui tient cet argent, mon esprit me dit c'est le frère Cliff qui doit tenir cet argent. Et quand le Seigneur me parle de lui, il me rappelle, il dit, tu étais à Pont-Noir, il aurait donné à l'église comme un bon partenaire 14 tôles bac. C'est qui est curieux, c'est que je n'oublie pas aussi. Hein? Vous pouvez oublier, mais je ne peux pas oublier. Cela veut dire que Dieu n'oublie pas. J'ai mes enfants qui sont tout autour de moi, souvent on marche ensemble. Ils savent que je n'oublie rien. 14 tôles bac. C'est pas ces tôles-là. Les tôles qui coûtent aussi cher, 14. Si vous arrivez à l'église de Mikalo, cette chair-là est tollée avec ces tôles. Mais il a une dette, voilà pourquoi nous sommes venus pour parler de cette dette, de la dette du groupe électrogène. Le Père n'oublie pas. Monsieur, toi on a mis ton nom là, on t'a parlé déjà de ceux qui doivent donner 5 000 dimanche. Il y a toi, il y a le frère Chris Mwala, il y a le frère André Nzambi. Vous y avez 5 000. Ok? Le frère Rishi et le frère Chris Mwala, son grand frère, ont pris des engagements pour payer une moquette ici parce que celui qui faisait ce service avait peur que je glisse et que je tombe. Mais je n'ai pas vu ça. Alors cet argent, nous avons 99 000. Vous prenez cet argent, c'est moi qui vous donne. Je donne là devant l'église et devant Dieu. Il n'y a pas de raison que tu dises non. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens ici. Pourquoi on vous a choisi? Je sais pourquoi on vous choisit. Si vous venez pour vous blaguer, moi je viens pas ici pour blaguer. 99 000, les achats qui vont se faire, les achats de l'église et tout, nous en ferons ensemble. Donc c'est vous qui tenez cet argent. Laisse-moi pas responsabilité à quelqu'un, il est seul, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Amen. Nous avons les enfants, la sœur Ruth, vous devez vous battre pour multiplier en je ne sais pas combien de parties pour habiller ces enfants-là. C'est les cotines qui attendent la fête du 31. Certainement que nous allons la célébrer là-bas parce que je risque d'être seul. Le docteur risque d'aller à Pont-Noir pour le 31. Donc je risque d'être seul. Il ne serait pas possible que je quitte là-bas pour venir ici. Nous risquerons de faire le même trajet qu'on a fait l'an dernier. Amen. Amen. Donc vous devez me les habiller. Vous devez me les apprendre à chanter. Et vous me dressez toute la liste des enfants de l'écotine. Et vous allez me donner dans mon bureau. Ok? Voilà. Et s'il y a quelqu'un qui veut s'associer à la sœur Ruth, qui peut lui apporter encore quelque chose pour habiller ses enfants, ce sont nos enfants. Des fois, pendant qu'ils dansent ici, on ne leur a même pas donné
un petit 1000 francs, 10 000 francs, tout ça. Là. Parce que des fois, quand ils dansent ici, leur maman est obligée de retrancher cet argent pour garder dans la caisse, pour leur permettre d'être habillés. Mais nous pouvons les soutenir, ces enfants. Et c'est maintenant là qu'il faut prendre comment on appelle ça, les mesures des enfants. N'attends pas toujours à la dernière minute. Tu prends les mesures, chaque nom a ses mesures. Et comme ça, dès que vous avez l'habit, vous habillez les enfants. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On ne retient plus l'enfant aussi à la maison. Il faut l'envoyer à l'église. Il faut envoyer l'enfant. 7. Résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Et nous sommes dans une sphère où les gens n'aiment plus. Ils savent qu'il y a le diable. Et ils le méconnaissent d'ailleurs. Ils le méconnaissent. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons tout souvent parler de ces choses, que celui qui a des oreilles entend. Parce que si on t'appelle un père, ça veut dire que tu dois avoir des responsabilités. Encore plus si on t'appelle une maman, il faut avoir des responsabilités. Si on t'appelle chrétien dans une famille, ça veut dire que tu dois prendre tes responsabilités de chrétien. Alors si tu ne prends pas les responsabilités de chrétien, tu seras un jour surpris. Voilà pourquoi je suis en face des responsables. Et je n'ai pas besoin que quelqu'un soit surpris. Alléluia. Je n'ai pas besoin que quelqu'un soit surpris. C'est pourquoi nous voulons vous parler de ces choses. Va vendre l'huile et paie ta dette. Alléluia. Il y a un processus de délivrance qui est mis en place. Alors, si nous ne connaissons pas le processus de la délivrance, c'est comme quelqu'un qui voit un serpent, il le tient à la queue. Et le serpent se retourne pour le mordre. Or, le processus de la délivrance commence par la bonne conscience, la première des choses. Si tu n'as pas une bonne conscience, tu ne sauras pas que tu es malade. Tu ne sauras pas qu'il faut qu'on te délivre. C'est d'abord la bonne conscience. Or, les gens se promènent, ils n'ont plus la bonne conscience. Or, quand on n'a pas la bonne conscience, ça veut dire qu'on n'a plus de tête. Et quelqu'un qui n'a plus de tête, ça ressemble à une poule qu'on a coupé la tête. Il pense qu'il veut s'envoler, mais il ne pourra jamais s'envoler. Il se retrouve comme un serpent qu'on a coupé la tête. Il croit qu'il
Vous avez une dette. Le problème est de la reconnaître. Si vous devez à quelqu'un, il peut parler de vous à n'importe quel moment. Même pendant que vous dormez, il parle de vous. Et ce qu'il dit, vous arriverez toujours. Parce qu'il y a une relation entre toi et cette personne que vous devez. Il y a quelqu'un qui est ici qui doit à Dieu. Si on t'a donné un service et que tu ne remplis pas ce service, tu te promènes. Tu crois que tu n'as pas de dette. Mais Dieu en haut est en train de réclamer cette dette. C'est une grande dette. Nombreux se sont engagés quelque part dans un service. Mais vous ne le faites plus. Cela veut dire quoi? Que vous ne devez pas à un homme. Mais vous devez à Dieu. C'est ça la dette. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui détient son souffle à lui? Il a pris son souffle, je ne sais pas, par chez son oncle. Le souffle que nous détenons de par vers nous revient de chez Dieu. Car la Bible dit, quand il a façonné l'homme par la poussière de la terre, il souffla dans les narines de l'homme. Et l'homme devint un être vivant. Si tu es un être vivant, cela veut dire que le souffle de vie que tu as vient de Dieu. Et il ne t'a pas donné ce souffle pour rien. C'est pour quelque chose. Est-ce que tu remplis cette chose? Est-ce que tu remplis cette mission? Tu n'as pas rempli. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que tu sors, tu entres ici, tu sors avec la dette de Dieu. L'as-tu déjà payé? Amen. Tu donnais la dîme, tu ne donnes plus. Tu dois à Dieu. Tu es surendetté. Pourquoi tu avais commencé? Et pourquoi tu ne donnes plus? Demande à ton frère, à ta soeur, tu avais commencé à donner la dîme. Pourquoi tu la donnes plus? Et ne sais-tu pas que tu as la dette? Tout le monde se retrouve ici culpabilisé. Est-ce que je dis la vérité? C'est ça le problème. Tout le monde se retrouve ici culpabilisé. Mais cette femme, nous allons lire les Écritures. Ce n'était même pas sa dette. Il y a d'autres qui portent ils sont en esclavage, ce n'est pas à cause de leur dette, propre dette, mais c'est à cause de la dette qui lui avait été laissée. Quand tu regardes ta famille, ils doivent à Dieu. Voilà pourquoi tu dois payer cette dette. Pourquoi il y a de la pauvreté dans l'église? Pourquoi il y a la pauvreté dans la nation? Ne croyez pas que les pauvres, c'est seulement ici en Afrique. Même aux États-Unis, il y a des pauvres. Donc la pauvreté est universelle. On la trouve partout. Mais c'est à cause de ces dettes, effectivement. Nous devons à Dieu. Et nous n'avons jamais payé cette dette. S'il y a quelqu'un qui veut payer la dette de Dieu, c'est prendre le courage. Chercher à enlever celui qui peut enlever cette dette. Je sais une chose. Dans Colossiens 2, la Bible dit, il y a un homme qui a payé le prix à la croix à cause de toi. Il a payé le prix. Il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnent. Mais malgré cela, nous continuons à offenser Dieu. Voilà pourquoi nous sommes des esclaves quelque part.
Amen. Les gens marchent. Les gens sont à la maison d'arrêt. Les gens sont dans les PSP. Mais tu es un esclave libre. Tu es un esclave libre. Si on peut se lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans 2 Rois 4, 1 à 7. Celui qui a la page peut lire. Et quitter là où il se trouve. Sinon que cette pauvreté-là va continuer jusqu'à ce que tu aies les cheveux blancs. Regardez la dette que nous avons. Tout le monde. Les premiers retraités de l'humanité, ce sont les femmes. À l'âge de 45 ans, tu dois te reposer. Tu dois plus mettre le monde, tu dois te reposer. C'est une retraite. Et ça, aujourd'hui, il y a des femmes conscientes dans cette salle. Celle qui n'est pas consciente, c'est celle qui se met à tuer les enfants. Mais la retraite est en train d'arriver. Tu vas te retrouver sans rien. Pourquoi tu tues? Quand tu tues, tu te moques de Dieu. Il a mis ses enfants dans ton ventre. Amen. Vous voyez même ce qui arrive à des couples. Tu es avec ta femme à la maison. Mais tu t'hasardes même quand il y a un petit quoi qui est arrivé. Quand ta femme te dit je suis déjà comme en grossesse, toi tu te dis non, on va enlever. Ça c'est la folie dans le foyer. C'est la folie dans le foyer. Vous êtes en train de devoir à Dieu. Pourquoi tu étais entré là-bas? Qui peut lire? 1 à 7. 1 à 7. Le prophète cria à Élisée: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais qu'il craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et faire de ses esclaves. Et que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu chez toi? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout chez elle, mis à part un pot d'huile. Il dit: va demander des vases dans la rue, chez tous tes voisins, des récipients vides. Demande-en un grand nombre. Une fois rentré, ferme la porte derrière toi et tes enfants. Verse de l'huile dans tous ces récipients et mets de côté ceux qui sont pleins. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte derrière elle, les récipients, et elle versait. Lorsque les récipients furent pleins, lorsqu'elle dit à son fils: donne-moi encore un récipient, et qu'il lui répondit: il n'y en a plus. L'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, qui lui dit: va, vendre l'huile et paie ta dette. Tu vivras avec tes fils de ce qui restera. Amen. Amen. Les bébés. Mais celui qui est bébé doit faire le nécessaire de devenir grand. Je voulais dire que quand tu as un bébé dans la maison, il n'a la maîtrise de rien.
Vous pouvez même lui donner 100 000, il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire avec ça. Voici les bébés. Mais je crois que j'ai en face de moi des personnes que Dieu a bénies. Alléluia. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Vous savez, l'humanité tout entière est envahie des événements. Le premier événement se réalise dans le jardin d'Éden. Adam qui avait été mis dans le jardin d'Éden. Dieu dit, je te place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc, les personnes qui ont été investies d'une gloire, tu es investi d'une gloire. La gloire de Dieu est sur toi. Mais qu'est-ce que tu fais de cette gloire? Qu'est-ce qu'Adam a fait? Le premier événement, c'est le diable qui est allé vers eux pour les tenter. Et il a réussi à les tenter. Il les a tentés. Alors qu'ils avaient la gloire. Voilà que les gens qui avaient la gloire se sont vus dépouillés de leur gloire. Le travail du diable, c'est de dépouiller les gens. Mais ce qui est important, c'est d'abord de reconnaître que Dieu t'a appelé, que tu reconnaisses que tu es nu. Seigneur, je me suis caché parce que je suis nu. C'est ça le problème. Donc la conscience d'Adam lui fait reconnaître qu'il était nu. Amen. C'est en ce moment-là que Dieu lui dit, tu as mangé du fruit que je t'avais défendu. Je te le disais, que quand tu vas en manger, tu seras certainement mort. Tu vas mourir. Voilà que tu te trouves nu. Quel événement? Alors quels sont les événements de ta vie? Amen. Quels sont les événements de ta vie? Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vous habille, mais vous devez sortir du jardin. J'aimerais dire à quelqu'un que tu demeures dans le jardin. Demeure dans le jardin. Ne te fais pas expulser du jardin. Je t'ai prié ce matin. Je te dis, Jésus, je veux demeurer dans son jardin. Le jour que tu viendras pour arroser, que tu me trouves là. C'est ça le problème. Or, le fois quand Dieu descend pour arroser, toi tu t'es caché quelque part. Ne te cache plus mon frère. Ne te cache plus ma soeur. Dieu ne vient pas arroser dans la rue. Il y a un jardin que tu as établi. Vous devez y être. Et quand il descend, c'est là qu'il t'arrose. Voilà pourquoi, bien aimé, le deuxième événement, c'est pendant qu'ils sortent du jardin. Ils sortent du jardin. Quel est ton événement? L'événement de cette femme. Il y a un créancier qui est venu. Il dit ton mari me doit. Pour cette dette, je veux prendre tes enfants. Aujourd'hui, il y a d'autres enfants qui sont dans la nature. Ils sont en train de payer le prix. Nombreux sont devenus des chambreurs. Ils paient le prix. Qui avait pris le chambre dans sa famille? Est-ce que ton enfant est obligé de prendre le chambre? Il paie la dette.
de tes parents, de tes ancêtres, qui avaient fait le mal retombe. Et aujourd'hui, c'est toi qui payes. Quand les enfants entrent en prison, c'est toi qui vas là-bas. Il y a d'autres qui sont dans l'esclavage de l'impudicité. Parce que depuis les aïeux, alléluia, ils n'ont pas payé la dette. Mais tu es obligé de la payer. Dans la Bible dit dans Lamentation 5, au verset 7, nos pères ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui payons la peine de leur iniquité. C'est la dette que tes ancêtres ont contractée. Et c'est toi qui payes. Le célibat, on est en train de payer les dettes. Qui était le premier célibataire dans ta vie, dans ta famille? Qui était le premier assassin dans ta famille? Qui était le premier fumeur du champ dans ta famille? Est-ce que vous avez regardé que nous sommes en train de payer ce que nous n'avons pas fait? Voilà pourquoi ces enfants étaient en train d'aller en esclavage. Heureusement pour eux, ils avaient une maman. Nous trouverons-nous des mamans pareilles qui se lèvent pour leurs enfants, qui vont faire le prophète pour que leurs enfants n'aillent pas en prison. Qui? Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Qu'est-ce que c'est dit à ton nom? Tu peux être ici. On parle. C'est vrai, tu es venu à l'église. Qui parle de toi? Tu le connais? Qui a parlé de toi? Et qu'est-ce qui s'est dit de toi? Le problème est là, s'il te plaît. Mais le problème est que quand tu regardes tout autour de toi, tu ne prends pas conscience comme cette femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous devez connaître donc qui a porté ton nom le premier. Tu as un nom qui a porté ce nom le premier. Qu'est-ce qu'il a fait? Écoutez, s'il vous plaît. Ton nom dit quoi? Qui avait porté ce premier nom, ce nom-là? Moi, je suis pasteur, je porte le nom. J'ai un nom. Mais une fois, j'ai mobilisé toute ma famille. Dans ma famille veut dire mon épouse, mes enfants et mes petits-fils. Ça, c'est ma famille. Je dis, nous allons regarder le problème de mon nom là. Qui l'avait porté? S'il y avait des malédictions, dans l'esprit derrière ce nom, ces malédictions doivent être coupées. Que ce nom soit reconnu partout. Alléluia. Amen. Je ne connais pas, sauf que c'est mon père qui me l'a donné. Mon père a porté ce nom. Quels sont les bénéfices de ton nom? Les gens n'arrivent même pas à te faire du bien à cause de ce nom-là. Les gens te fuient à cause de ce nom. Mais le dossier quelque part, on ne connaît pas ce nom. À cause de ce qui avait été dit de ce nom. Je crois que le calme qui règne dans la salle, cela veut dire que les gens sont en train d'écouter.
La meilleure des bénédictions, c'est de savoir où la trouver et quand tu l'as trouvée, comment la sauvegarder. Il y a des femmes qui vont dans les foyers conjugaux. Arrivé là-bas en quelques mois, ils détruisent le mariage parce qu'ils... Il y a aussi d'autres hommes, il est pressé pour se marier. Quand il se marie, il ne sait plus les devoirs de cette femme. Alléluia. Et il y a d'autres femmes qui vont dans les foyers, pas comme les épouses, mais comme les ménagères. Oh, une femme n'est pas une ménagère. Je parle à quelqu'un. Une femme n'est pas une ménagère dans son foyer. Oh, il y a d'autres personnes qui prennent leurs femmes comme des ménagères. Je verrais qu'une maman dise ici, même celle qui n'est pas encore mariée, il dit si j'entre dans mon foyer, je ne serai pas une ménagère, mais je serai une épouse. Amen. Non, je fais cette prière-là, dis cette prière-là. Je ne serai pas une ménagère dans mon foyer, mais je serai une épouse. Une épouse respectable. Donc son mari, quand il la voit comme ça, mon bonheur est là. On ne joue pas au pied une femme. C'est la ménagère qu'on peut dire, hey, sors de la chambre. Tu as mal fait le lit. Écoutez-moi bien. Surtout les jeunes filles. Il y a de certaines choses que tu ne fais pas dans ton foyer. Et quand un petit matin vous t'appelle quelque part, tu vas, tu laves les assiettes. Tu vas, tu fais le lit. Mais alors que je joue, tu ne connais même pas ça. Tu seras une ménagère là-bas. Tu seras une ménagère. Le travail, tout le travail, ça prend dans la maison de son père. Je peux dire aujourd'hui, j'ai ma fille, ma Benjamin, quand elle vous prépare, ma Benjamin est là, elle est là, même avec ma fille. De faire l'examen avec les mamans. Pourquoi? Elle apprend depuis la maison. Elle lave les assiettes depuis la maison. Mais toi, chez toi, chez ta mère, tu n'arrives pas à laver les assiettes. Là-bas, quand tu iras au foyer, si tu ne connais pas laver ton drap, ou le drap de ta mère, tu seras une esclave. Tu seras une esclave. Toutes mes filles, elles ont appris à préparer dans la maison de leur mère. Je n'en ai pas plusieurs. Je n'ai que 4 filles. Mais quand elles préparent, s'il vous plaît, Monsieur Noël est aux anges. Mon collaborateur, mon voyez, il y a un anaïe. Même anaïe. Amen. C'est qu'à ça, il m'a Amen. Ça veut dire que tout ça prend à la maison. N'apprenez pas dans la rue. Ta mère t'appelle pour dire lave-moi ce drap. Il y a d'autres chambres qu'on ne peut même pas entrer. Hein? C'est des odeurs bizarres. Parce que les draps depuis même 1 an, on n'a pas lavé. Tu as pris ça où? Alléluia. Amen. Si tu as une femme, je
frères, à mes enfants qui ont des femmes dans cette église, s'ils ne te préparent pas bien, s'ils ne lavent pas les draps, amène-moi ici. Ça veut dire qu'il doit payer la dette. Ça veut dire que c'est sa grand-mère, je ne sais pas qui ne lave pas les assiettes. Je parle à quelqu'un. Les 4 étapes stratégiques de la délivrance. Suis-moi bien. La première étape, c'est la conscience. Quand votre conscience vous dit quelque chose, constatez que dans ma vie, il y a quelque chose qui ne tient pas. Vous devez aller quelque part. Donc, la deuxième étape, c'est identifier la cause. Briser le lien. Troisièmement, et chasser le démon. Voilà pourquoi dans Jacques 4, au verset 7, la Bible dit: résistez au diable et le diable fuira loin de vous. Qui doit résister au diable? C'est l'homme qui a la bonne conscience qui aurait constaté que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alors, il y a beaucoup de liens qui mettent les gens dans l'esclavage. Le premier lien, les cadeaux. Amen. Amen. Aujourd'hui, il y a des jeunes filles comme ça qui escroquent l'argent de tout. Au lieu de après, au Kimiye. Oya Imabe. Amen. Abe a tout fio moto pas connaît. On a tout na tout. Donc on pas connaît. Abe wana. Oya mon manga. On a ce qu'on dit à qui le foutait. Ah, on m'a offert de là papa, on a dit à mon manga. Aïe mon fou. Amen. Les liens du sang. C'est ça qui met les gens dans l'esclavage. Les liens du nom et les liens sexuels. Voilà ce qui met les gens dans la prison. Obima kinanani. Zamba le biso ko bimina ndoki yope okominani. C'est la vérité ma fille. Voilà pourquoi ba etaka mabato soko yebite okene na yete. Amen. Amen. Mais boko wela ni. Boko tana nani. Omoni mboloko. Mboloko akima golega moto. Yo so omoni mboloko na zamba azoli na okima. Et yo zo kimani. Qu'est-ce qu'on a dans le nayoti? Bon, du lot que si, ma qui vous a dit ça? Yozo Kima, bonani. Ozo Kima Nambango, bonani. Ozo Kima Nambango, bonani. Ozana âge à balate, Ozana la capacité, au fin de la balate, mais Yozo Kima Nambango, Monoko Aliaka Nabokimate. Monoko Aliaka Malemme. Amen. Okimo wapi. Tu es arrivé où? Comme un mur contre mur. Maïe comme cela.
que tu entendes, c'est ainsi dit l'Éternel. Quelle est la démarche de ta délivrance? Avant la vente de l'huile, le processus de sortie de l'esclavagisme, c'est de rencontrer l'homme de Dieu. C'est ça. C'est rencontrer l'homme de Dieu. C'est l'une des. Voilà comment le créancier est venu, il veut prendre mes enfants. Et c'est en ce moment-là que l'homme de Dieu lui demande, qu'est-ce que tu as à la maison? Je dis à quelqu'un que je vois ici, que tu as quelque chose qui peut te délivrer. Il y a quelque chose en toi qui peut te délivrer. Voilà pourquoi cette chose doit être mise en valeur. Mon frère, si mes parents étaient comme ça, je ne serais jamais comme ça. Je vais prendre la décision de quitter la pauvreté de mes parents. Si eux, ils n'ont pas construit, moi, je dois construire. Et si eux, ils ne se sont pas mariés, je vais me marier. Voilà pourquoi je dis à l'église, il y a des lois dans chaque famille. Si ta maman ne s'est pas mariée, tu as trouvé un homme qui veut. Ta maman ne peut jamais être mariée. Il faut d'abord qu'on commence par ta maman. Des fois, il y a une impossibilité. Si tu as dit ça, ce n'est pas mon affaire. Vos lois ne sont pas mes lois. Même à ton père, dis-le-lui. Vous trouvez, vous cherchez les sorciers où? Mais ce sont ceux-là qui te bloquent, qui ne veulent pas que tu te maries. Et aujourd'hui au Congo, je vous dis très sincèrement, beaucoup de gens sont célibataires à cause des listes. Amen. Nous pouvons neutraliser ces choses dans nos familles. Nous pouvons commencer à parler à nos pères, à nos mères. Maman, le jour que je veux me marier, c'est un homme qui se présente à moi. Moi, je suis à tu commences à briser le roc. C'est comme ça qu'on brise le lien. Tu pars à ton père. Si vous ne savez pas, j'en sais quelque chose. Il y a d'autres qui, les liens là sont en train de leur suivre. À côté de Barate. C'est les liens de famille. Et comme c'est comme ça que tu regardes. Est-ce que c'est comment? Mon père, c'est ma mère. Et tu commences à briser. Ce matin, il y a des gens qui vont prier violemment. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? La chose difficile, la plus difficile dans la vie de certaines personnes, c'est la rencontre avec l'homme de Dieu. Et l'homme a pas si n'a pas moyen de battre beaucoup d'annonces à la table. C'est pas si on a battu aussi. Je vais l'adore. Ici, là, on va prendre ton drap, on va prendre la moustique, là, tu mets là-dessus. Que les moustiques ne te bouffent pas. À l'église, on ne dort pas. Si tu veux dormir, tu vas chez toi. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Voilà pourquoi le fait de ne pas avoir une relation, nombreux sont morts. Nombreux ont des problèmes. Parce que la rencontre avec l'homme de Dieu. Donc, consulte Dieu.
Dieu nous oriente. Et voilà pourquoi certaines personnes ne sont pas orientées. Ils sont perdus dans une forêt. Ils n'ont pas de boussole. Or, la boussole vous permet de vous orienter, de connaître là où vous êtes et de connaître votre sortie. Alléluia. Amen. Tu dois être orienté, s'il te plaît. Ne fais rien seul. Il y a de certaines personnes, il y a certaines dettes, je veux dire, qu'il faut payer miraculeusement. Miraculeusement. Elle n'avait pas payé cette dette seule. Miraculeusement, cette dette a été payée. Les enfants qui devaient aller en esclavage ne sont plus allés en esclavage. Je dis à quelqu'un, toi qui es venu ce matin, qui m'entend, tu n'iras plus en esclavage. Ta dette va être payée miraculeusement. Il y a quelqu'un qui ne sait plus où partir. Des maladies chroniques. Mais je dis à quelqu'un, ta dette. Alléluia. Ta dette va être. Il y a des dettes que vous avez vous-même contractées. Mais il y a des dettes morales. La dette que vous oubliez d'envoyer à cause des dettes morales. Il n'aime pas cet homme, mais il allait dans ce foyer par des dettes morales. Mais il s'est retrouvé en prison. Il est allé dans un foyer où il n'aimait pas. Et à cause de son argent, le fait d'avoir mangé l'argent d'autrui, tu es obligé de partir. Là où tu n'avais pas souhaité partir. Les dettes morales. Nous avons aussi les dettes morales. À l'église, nous avons les dettes morales. Dieu t'a fait du bien, mais tu lui remets le mal. C'est une grande dette que tu as. Peu de gens reconnaissent les bienfaits de Dieu. Mais tu as une dette morale. Au-dedans de toi, tu sais que Dieu m'a fait du bien. Mais tu lui remets toujours le mal. Viens à l'église, sers Dieu. Tu ne sers pas, mais tu dois à Dieu. Ok? C'est bon? J'ai cité quoi? Les dettes de vos parents. C'est dans Lamentation 5, versets 7 à 9. Ça, ce sont les dettes. Les dettes que vous avez vous-même contractées. Et les dettes morales. Les alliances. Les pactes. Il y a d'autres qui font ces pactes-là. Comment lier Bakati Makila, Namobal Momoboy, Oyo Ameli Makila, Oyo Ameli. Naïe Maki est bien. Après, il y a quelqu'un qui va se séparer. Mais l'alliance, c'est encore. Amen. Alliance, on a des exacts et des aouanas. Comme vous savez, on a un boussou. On a un bateau, on a un tout. Amen. Hein? Amen. Toutes les portes ne sont pas des portes à entrer. Il y a d'autres portes qui ne sont pas vos portes. Pourquoi on n'entre pas n'importe qui? Nous sommes dans ce quartier où il y a plusieurs portes. Mais je peux entrer chez Blanche. Je peux entrer chez Zumba. Mais toutes les portes, je n'entre pas. Il y a des personnes. Tu le vois, il est bien. Est-ce qu'il y a un bien pour l'ailleurs? Il est pour lui bien pour d'autres personnes, mais pas pour toi. Voilà pourquoi il ne faut pas t'allier à n'importe qui. Alléluia. Le choix est bon. Il faut faire le bon choix. C'est celui qui t'a
où l'esprit de l'esclavagisme rôde tout autour de lui. C'est pourquoi j'identifie l'esprit de mort au milieu des gens. Et cet esprit n'a plus le droit de vivre au milieu de vous. Je ne sais pas si quelqu'un croit que nous avons un rendez-vous le 31 décembre avec Dieu. Celui qui sait que nous avons un rendez-vous le 31 décembre avec Dieu, qu'il se mette debout. Je n'ai pas besoin de morts dans cette salle. Voilà pourquoi cet esprit qui est entré au milieu des gens, cet esprit doit sortir ce matin-là. Il doit repartir.